avec les responsables de l'UNRWA qui disent clairement qu'ils ne peuvent pas continuer leur mission, une mission très importante, sans les aides, et ils peuvent vraiment arrêter leur activité d'ici la fin de mois. C'est grave, c'est très grave. Nous avons pu aussi, grâce à ma petite capacité de parler l'arabe avec l'accent égyptien, au moins de faciliter un petit peu l'échange avec l'équipe de la délégation parlementaire, d'échanger avec les responsables de Croissant-Rouge palestinienne sur place, et également aussi les Croissant-Rouge égyptiennes, car le Croissant-Rouge palestinien, elle travaille sur Rafah, et la Croix-Rouge égyptienne gère tout ce qui se passe dans le territoire égyptien à côté, et la ville de Larish qui est pas loin, où se trouvent tous les centres de soins pour les Palestiniens. Et donc, la responsable, je partage des anecdotes humaines, la responsable de la Croissant-Rouge palestinienne, je lui pose une question directe. Je lui dis, comment vas-tu? Comment tu arrives à continuer? Et est-ce que tu as de la famille de l'autre côté? Elle m'a dit, j'ai perdu de la famille. Il y en a qui sont morts. Il y en a qui sont encore perdus sous les combles. Mais je continue parce que si j'arrête, il y a 10 millions d'autres qui vont encore mourir. On a pu aussi voir plus tard avec le Croissant-Rouge égyptien et les équipes des Nations Unies pour les centres d'aide humanitaire côté Rafah et Al-Arish, des entrepôts interminables, plein de marchandises d'aide humanitaire qui sont refusées par l'Israël, mais pour des raisons très arbitraires, incompréhensibles. Genre, on ne va pas pouvoir faire entrer des palettes parce que les palettes, le bois de palettes peuvent être utilisés pour des fins inconnues. Ou bien des vêtements ou des blankets, des couvertures qui ne sont pas permis parce que c'est couleur kaki et donc couleur armée camouflage. Il y a aussi des jouets ou d'autres matériels qui sont aussi interdites. Il y a également, on a pu constater et voir des marchandises des entreprises françaises qui ont été envoyées aussi pour aider. C'est comme des petits frigos portables pour mettre des vaccins ou des médicaments. Et bien, eux aussi sont interdits pour aucune raison et on ne sait pas pourquoi. Le monsieur qui travaillait je discute avec lui pour expliquer. Il me dit, aujourd'hui c'est interdit d'entrer, peut-être demain ils peuvent le permettre, ça dépend vraiment le mood de la personne qui est sur la frontière. Mais il n'y a pas vraiment de raison. Il nous dit, c'est un grand jour de joie quand il y a quelques camions qui peuvent entrer. La partie qui était la plus dure pour moi, c'est d'assister dans l'hôpital de Larish pour voir les Palestiniens et les équipes soignantes à l'hôpital de Larish, ou bien la partie de l'hôpital que nous avons eu droit à voir. Et même là, ça a été vraiment très dur, particulièrement pour moi. Mais je parle avec le souvenir d'un enfant qui était amputé, qui n'avait pas de jambes, mais qui était dans le lit en train de me regarder et me donner un très grand sourire et de faire comme ça avec sa main. Et rien que ce visage de ce petit, et là je me dis, je vais porter ces paroles ou bien porter témoin, être témoin. Et j'ai honte de parler d'appartenance ou une étiquette politique dans un temps pareil.